Salut à tous, ici MTK Design et on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel, un tutoriel Photoshop où je vais vous apprendre à faire de la retouche photo, à rendre un peu plus jolies vos photos, à retirer les imperfections afin d'avoir des photos un peu plus harmonieuses, que ce soit vos photos de famille ou pour les réseaux sociaux tout simplement. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire toutes ces choses là, c'est un tutoriel qui va rester assez simple car le but de ma chaîne c'est que ça soit à la portée de tout le monde, donc je vais essayer de pas rentrer trop dans les termes techniques, je vais essayer de vous apprendre ça simplement, je cherche pas à faire des trucs trop compliqués car le but c'est que n'importe qui puisse apprendre à faire cela sur Photoshop. Donc voilà, je fais une petite parenthèse pour rappeler que j'ai un concours qui est en route en ce moment, il se termine aujourd'hui, donc celui qui n'a pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir, c'est la dernière sur ma chaîne. Je fais gagner un microphone USB d'une valeur de 25 €. C'est un microphone qui est destiné à celui qui souhaite se lancer sur YouTube ou tout simplement pour celui qui en a besoin pour parler sur Skype. Donc je fais gagner ce petit micro, je vous invite à aller voir la vidéo précédente, de la partager, de la liker, ça se termine aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas encore participé, allez-y, foncez. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour faire connaître ma chaîne. Faut partager au maximum. Ensuite, vous avez le droit d'aller aimer ma page Facebook, car plus il y aura de monde, plus je me ferai connaître aussi. Donc je vous conseille d'aller voir la suite de cette vidéo, c'est un super tutoriel. C'était MTK Design, allez salut! Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo où on va apprendre à retoucher un visage. Nous allons rendre le visage de ce jeune homme un peu plus joli, ça va, il est assez correct, il n'y a pas grand chose à corriger, mais il y en a assez pour que je vous montre comment retoucher un visage, comment on le lisse, comment on lui apporte de la lumière, comment on lui apporte un peu plus de relief, mettre son regard en valeur. Toutes ces choses-là, on va l'apprendre, c'est un tutoriel assez simple. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se lance tout de suite. On va commencer par créer un nouveau calque, donc on n'oublie pas le cours des raccourcis clavier, donc c'est majuscule, commande N pour créer un nouveau calque, on va l'appeler imperfection, tout simplement, afin de retirer toutes les imperfections. Donc on fait OK, et on se lance. On va prendre pour commencer l'outil correcteur, et l'outil correcteur c'est, si on n'a pas oublié les raccourcis clavier, la touche J de notre clavier, sauf que là je suis sur l'outil pièce, donc je vais switcher, j'appuie sur majuscule en même temps, et je vais sur l'outil correcteur, pas l'outil correcteur localisé, parce que nous on va travailler avec l'outil correcteur. Donc comment fonctionne l'outil correcteur? C'est simple déjà, je vais vous donner 2-3 astuces. Pour réduire ou augmenter sa taille, il suffit d'appuyer sur CTRL et ALT en même temps. Si on va à droite, on augmente. Si on va à gauche, on réduit. Pour la dureté, si on va en haut, on réduit la dureté. Si on va vers le bas, on augmente sa dureté. Mais nous, on va travailler avec une dureté de 0% aujourd'hui. Donc comment ça fonctionne? C'est tout simple. Pour retoucher une photo, déjà je vous conseille de zoomer un petit peu. On va se concentrer dans cette zone-là parce qu'il y a pas mal d'imperfections à enlever. Donc on sélectionne, on va déjà réduire, on va se mettre à... allez, je vais mettre à peu près 100%. Pour retoucher, il suffit de viser une zone propre et... attendez, j'ai un petit souci là. Voilà, je vise une zone propre, je retouche. Là, pareil. Et voilà, ça fonctionne comme ça. Il n'y a rien de compliqué. On se déplace. On modifie tout ce qu'il y a à modifier. Si vous trouvez que c'est trop gros, vous réduisez la taille. Et on fait ça partout, il y a des imperfections, on continue jusqu'à que... Bon, moi je vais faire rapide pour le tutoriel, mais vous prenez votre temps, surtout si c'est vos photos. Je vais lui enlever son petit grain de beauté ici. Qu'est-ce qu'on peut lui enlever encore? Il a des petites taches sur le nez, on va lui retirer ça. Là, près de l'œil, on va dupliquer un peu de cils afin de lui retirer son petit défaut. Voilà. Ici, bon, bah ça va. Hop, il a des petits boutons ici. Je vais augmenter là la taille par contre. Voilà. On prend toujours une zone propre. Donc on fait Alt pour viser en appuyant sur sa souris en même temps. Et on clique sur le défaut à corriger. Voilà, on fait ça jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Bon, voilà, vous avez compris le principe. Maintenant je vais dézoomer. Enfin, mince, dézoomer.
afin de... Oups là. J'ai le PC qui s'enflamme. Je rezoome un peu. Voilà, je vais vous montrer avant-après. Donc avant, après, avant, après, avant, après. Donc c'est simple. Si je veux sélectionner une zone propre, je reste appuyé sur Alt. Je la sélectionne en cliquant et je vais sur la tâche à nettoyer ou l'imperfection à nettoyer et je corrige. Voilà, tout simplement. Une fois que cela est fait, on fait donc majuscule commande Alt E afin de créer un calque avec toutes les modifications qu'on lui a fait. Maintenant, on va retirer les cernes. Tout simplement pour retirer les cernes, on va se mettre sur l'outil pièce. Donc c'est toujours la commande, la touche J, pardon, pas la commande, à force de dire commande. La touche J, mais on va switcher avec la touche majuscule enfoncée. Donc pour retirer les cernes, c'est simple. Il suffit de sélectionner la zone où il y a les cernes. Essaye de faire un truc assez propre. Et ensuite, une fois que ça c'est sélectionné, on reste appuyé, on glisse dans une zone à peu près correcte et on fait la même chose de l'autre côté. Et vous voyez, on a un résultat assez correct, comme on peut dire. Voilà, on va se mettre ouais, ici. Une fois que c'est fait, on va réduire un peu l'opacité, on va la mettre voilà, histoire d'être un peu plus naturel. On est quelque chose d'un peu plus proche de la réalité. On refait un majuscule commande Alt E afin de lui... Ah pardon. afin de... Eh, qu'est-ce qu'il a lui? Ah, j'ai pas appuyé sur E en fait. Bah non, il veut pas. C'est bizarre. Alt E. Bah ouais, pourtant c'est bon. Donc, toi, on va te verrouiller par contre. Lui, on va le verrouiller. Je sais pas, il y a un petit souci. Pourtant, j'appuie bien sur la bonne commande. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Excusez-moi. Petit problème technique, ça arrive souvent quand on est en direct. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va lisser la peau. Et pour lisser la peau, on va déjà se mettre en mode négatif. Donc pour faire un mode négatif, on n'oublie pas, c'est CTRL I ou commande I sur son clavier. On va ressembler à peu près à ça. On va se mettre en lumière vive. Ça va devenir tout gris, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. On va aller dans filtre divers, on va se mettre en filtre passe haut. On va se mettre à peu près, allez 10%, c'est bien 10%. On va se mettre à 10%. Voilà, on fait OK. Ça va apporter du flou à l'image, mais vous allez comprendre pourquoi en fait. On retourne dans filtre, on va dans flou, flou gaussien. Voilà, on va se mettre à peu près à 7. On fait OK. Ensuite, on va créer un masque de fusion, mais on va appuyer sur la touche Alt pour avoir le fond en noir. On va prendre l'outil pinceau, pardon. On va agrandir sa taille. On va lui mettre une dureté, je crois qu'on va mettre 0% aussi. Et l'opacité, on va se mettre... tiens, je vais mettre à 100%. Au pire, je réduirai l'opacité de l'image après. Et on va passer sur tout le contour du visage, sauf sur les cheveux, les sourcils et les yeux. Et ça va lui apporter, tout simplement, ça va flouter sa peau et ça va lui lisser naturellement la peau. Et ça va faire un truc assez propre. Et il aura un lissage naturel, ça sera pas abusé, ça sera un truc assez propre. Je finis et je vous montre, prenez bien votre temps aussi pour le faire, n'hésitez pas à réduire la taille de votre pinceau. Voilà, on essaye de passer à peu près partout, je réduis la taille, afin de pouvoir passer partout. Voilà, ici. Prend bien son temps. Moi je vais essayer d'accélérer un peu les choses, mais on va essayer de faire ça correctement aussi. On essaye de pas déborder dans les yeux et dans les sourcils. On essaye de passer que sur la peau. Voilà.
comme ici. Et d'avoir une belle peau bien lisse. Voilà, je vais vous montrer la différence. Voilà, vous voyez que la peau est lissée. Attendez, je vais vous montrer un peu plus haut. Peut-être qu'on le verra mieux sur le front. Voilà. Et là, on a une peau un peu plus nette tout en restant assez naturelle. Donc pareil, on fait majuscule, commande, alt, E. Pourquoi il me fait ça? Alors, attendez, on va se remettre en... Non, il veut pas. Je sais pas pourquoi, mais ça veut déconner aujourd'hui. Donc, commande. Voilà, là ça marche. Faut bien appuyer en même temps en fait. Excusez-moi pour les petites erreurs de parcours. Donc, voilà, on désélectionne. Et je vous montre la différence entre le début et la fin. Donc, qu'est-ce qu'on a fait déjà? On a lissé la peau, on a retiré les imperfections, on a retiré les cernes. Maintenant, on va essayer d'apporter un peu plus de clarté à notre image. Tout simplement, si vous voulez, on va ajouter un peu de lumière. Donc, pour ça, je vais dans lumière, densité linéaire, ajout moins. Voilà. Pareil, je crée un masque de fusion. Je reste appuyé sur Alt pour avoir le fond en noir. Je prends l'outil pinceau, toujours. Avec, on va se mettre, allez, à 10%. Et on va passer sur toutes les zones claires du visage. Et sur toutes les zones claires du visage. Voilà. Afin d'apporter un peu plus de lumière. Attendez, je vais voir si ça marche. Ouais, ça marche bien. On va juste un petit peu augmenter la taille du pinceau, histoire d'aller un peu plus vite. Voilà, ici il y a une belle zone de lumière, donc je passe dessus, j'hésite pas. On va aussi dans les cheveux afin de leur donner du relief. Ça va leur donner un peu plus de relief tout simplement. Et on aura l'impression de voir chaque détail des cheveux. On n'hésite pas à aller dans les yeux aussi, sur la bouche. Je vais aller d'abord sur la bouche. Voilà, on apporte de la lumière. Si on, de toute façon, après, si c'est pas trop naturel, ben on ira. Voilà. Et on va dans les yeux. On zoome. On réduit la taille du pinceau. Attendez. Voilà. Et on passe bien. Partout où il y a du blanc. Regardez là. On va donner un peu de lumière. Voilà. On n'hésite pas. On met des petits coups de souris partout. On ajoute de la lumière. Et ça va accentuer le regard. Ça va faire vraiment un truc joli. Voilà. On peut même passer dans l'œil. Afin de donner un peu de lumière dans le regard. Et mettre les yeux un peu plus en valeur. Donc on va sur l'autre œil. Et on fait pareil. Voilà. On passe bien. On met bien du relief. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Un petit tutoriel qui est donné à tout le monde. La retouche photo, c'est bien pour les filles, pour les passionnés de photo, pour ceux qui avaient tout simplement envie d'apprendre, les passionnés de Photoshop. Parce que Photoshop, faut apprendre à tout connaître, hein, faut pas... Voilà, là on peut déjà apercevoir ce que ça donne. Je vais éteindre et rallumer, voilà. Et on va réduire l'opacité afin d'avoir un truc un peu plus naturel. On va se mettre à 40%. Et voilà. Donc, je crois même qu'on aurait pu repasser encore même sur les cheveux là. Hop, je vais
que je suis pas allé là de ce côté-là. Et on va ajouter de la lumière. Ici. Donc voilà. Tout est bien. Je vais dézoomer pour que vous vous rendiez un peu plus compte. Voilà. On allume. On éteint. On allume. Non, on éteint, pardon. On allume. Donc voilà. Maintenant, on va refaire un majuscule commande E. Voilà. Et on va se rendre dans le filtre Camera Raw afin de régler un petit peu l'image. Donc filtre Camera Raw. On peut régler donc un petit peu la température afin de donner un peu plus un effet de soleil, on va dire. La teinte, je vais pas toucher. L'exposition, ben c'est voilà, on va rajouter un petit peu de lumière. Le contraste, vous réglez à l'œil, après ça dépend de votre photo. Donc ça c'est pour accentuer les tons clairs. On va se mettre à plus 20, ouais, allez, plus 17. Les tons foncés, pareil. Mettre à allez, plus 10. Plus 10 c'est bien. Là c'est pour augmenter un peu les blancs. On va zoomer un petit peu, histoire de voir un peu mieux. J'ai un petit peu trop zoomé. Comme ça on se rendra bien compte. Je vais mettre à plus... ouais. Plus 20 aussi, c'est bien. Voilà. La clarté. Plus 20 aussi. Saturation, je vais pas... Je vais me remettre... Non, je vais pas la toucher en fait. Voilà, on fait OK. Et voilà notre photo. Donc, je vous remontre. Donc, avant, après, avant, attendez, voilà, avant, après, avant, après. Donc voilà, maintenant je vous ai montré comment retirer des imperfections, comment lisser la peau, comment retirer des cernes, comment apporter un peu plus de clarté à une photo, comment lui donner un peu plus, on va dire, de clarté, toutes ces choses comme ça. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo pour vous assimiler, pour que ça rentre. La vidéo est à votre disposition maintenant. J'espère que ce petit tutoriel vous a vraiment plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à la partager. Et nous, on se dit quoi? On se dit à la semaine prochaine. On se retrouve pour un tout nouveau tutoriel tout simplement. Je vous dis à bientôt. C'était MTK Design. Allez, salut!